et bienvenue à l'émission Parole de foi. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du Dieu de la Bible, un Dieu absolument surnaturel. Des fois, quand nous parlons de Dieu, les gens s'imaginent que nous parlons d'une religion. Souvent, les gens ont confondu religion et Dieu. Mais en fait, Dieu est amour. C'est ça que la Bible nous dit. Dieu est amour et Dieu est vivant. Le Dieu que je sers est vraiment vivant. Et au lieu d'avoir une religion à propos de Dieu, nous pouvons avoir une relation vivante avec lui. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous encourager. Que vous soyez quelqu'un qui fréquente les églises ou pas du tout, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre cœur pour recevoir la parole de Dieu qui va être semée dans vos cœurs, pour recevoir cette révélation de ce Dieu de la Bible qui est vivant, qui vous aime avec un amour éternel. Vraiment, c'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que les paroles et mon vécu, en fait, puissent vous inspirer à comprendre que ce Dieu que je sers, ce Dieu qui est vivant dans ma vie, il peut également être un Dieu vivant dans la vôtre. J'aimerais ça commencer avec un texte dans la Bible, dans l'Apocalypse au quatrième chapitre, au premier verset, Apocalypse 4 au verset 1, il est écrit « Monte ici ». En fait, ce texte-là, c'est Jésus qui parlait à l'apôtre Jean. « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » En lisant la Bible, tous les croyants vont dire « Oui, nous croyons dans un Dieu surnaturel. » Mais souvent dans nos vies, on a limité Dieu d'une certaine façon. On a cru, bon, Dieu, oui, existe toujours. Oui, certainement, un Dieu tout-puissant. Il parle, il parlait autrefois à ses prophètes et tout ça. Et on s'imagine que Dieu le faisait autrefois, mais aujourd'hui, oui, peut-être Dieu peut parler à certaines personnes, mais est-ce que Dieu va vraiment me parler? Est-ce que Dieu va vraiment se révéler à moi? J'aimerais ça vous encourager à croire aujourd'hui que, oui, Dieu veut vous parler, il veut se révéler à vous. Et je vais vous illustrer dans ma propre vie, juste à partir de mes expériences, comment le Seigneur s'est révélé à moi, à mon épouse, à notre équipe. En fait, Dieu parle constamment et Dieu dirige d'une façon très précise. Et si vous ne connaissez pas ce Dieu de la révélation, ce Dieu surnaturel, votre vie peut changer aujourd'hui. Je vais commencer juste en vous expliquant un petit peu ce que j'ai vécu, mon parcours un peu, et vous allez voir comment Dieu m'a guidé tout au long de ma vie. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mes parents croyaient en Dieu. Mon grand-père était pasteur, mon père est pasteur, et puis je suis pasteur aujourd'hui. J'ai vu la main de Dieu dans la vie de toute ma famille. J'ai vu comment Dieu était vraiment vivant. Pour nous, ce n'était pas simplement le Dieu de l'Église ou le Dieu d'une religion, mais c'était vraiment le Dieu de la Bible qu'on pouvait expérimenter aujourd'hui. Et j'ai vu mes parents vivre la foi, et puis j'ai été contaminé par leur foi, par leur modèle. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour des bons parents qui m'ont toujours démontré en fait que cette vie avec Dieu, ce n'était pas une religion, mais c'était vraiment une relation vivante. Et à cause de leur modèle, ce que j'ai fait, j'ai appris à prier, chercher Dieu. Et même quand j'étais petit, en fait, je me souviens, j'ai commencé à vivre cette passion pour Dieu. Quand j'avais 5 ans, j'étais pasteur dans un cabanon. En fait, je vidais le cabanon, je vidais les vélos, la tondeuse, les articles du jardin. Tout ça, je sortais, je vidais complètement le cabanon. Et puis, j'invitais les petits amis du quartier, mes voisins. J'invitais tout le monde à venir à l'église. Et puis, je prêchais dans mon cabanon. Et puis, je faisais l'église. J'étais super heureux à faire ça. Donc, j'avais 5 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche dans mon église locale. Et puis, j'ai vraiment été béni en servant comme ça. J'enseignais. Et puis, de l'âge de 12 ans à 18 ans, c'est ça que je faisais. Je chantais aussi le gospel. Bref, j'étais vraiment investi dans l'œuvre de Dieu, dans mon église locale. Mais à l'âge de 18 ans, comme je suis devenu un adulte, j'ai commencé à chercher la face de Dieu, vraiment pour ma vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'appelles à vivre? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire toute ma vie? Et puis, j'ai commencé à chercher Dieu. Et ce Dieu s'est révélé à moi, et puis il m'a montré que je devais vraiment lui consacrer toute ma vie dans son service. Et maintenant, je vais juste mettre sur pause un petit peu cette portion de ma recherche de la volonté de Dieu pour vous amener aujourd'hui dans mon quotidien, même aujourd'hui, comment Dieu peut parler d'une façon très précise. Donc, après avoir cherché la face de Dieu, certainement Dieu s'est révélé à moi et Dieu m'a montré en fait son plan pour ma vie concernant mon investissement de toute ma vie dans un certain champ missionnaire qui est le champ missionnaire de la francophonie. Et Dieu s'est révélé à moi en 2004. Vraiment, il a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone. Il m'a donné son cœur pour ce peuple. Et puis, c'était vraiment un moment marquant dans ma vie. En fait, je me souviens du jour, le 2 juillet 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux. Et puis, c'était un moment très, très fort qui a vraiment changé toute ma vie et vraiment le focus de mon ministère. Et ce moment très précieux pour ma vie, qui a été vraiment un moment
changeant, marquant. Bien, Dieu m'a rappelé de ce moment récemment, lorsque j'étais en prière, en fait l'automne dernier, j'étais en prière, comme je fais toujours le matin. Je prie, je cherche la face de Dieu. Et quand je priais, j'ai eu une vision, en fait. Je priais et là, je me rappelais, en fait, d'une artiste. J'avais vu ses toiles sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram. En fait, j'ai vu quelqu'un publier une photo, une belle toile, quelque chose de très, très beau. Et puis, j'ai dit, « Wow, c'est beau! » Je me suis abonné au compte de l'artiste qui s'appelle Eva Timothy. Et puis, j'ai commencé à la suivre et puis j'ai trouvé ça très, très beau. Je n'ai jamais commenté ces choses parce que je ne commentais rien, mais je trouvais ça beau. Environ peut-être un mois ou deux plus tard, je reçois cette vision de la part de Dieu. Dieu me rappelle mon expérience en 2004 de cette visitation surnaturelle. Et là, je ressentais que le Seigneur me disait que c'était le temps pour moi de parler de ces choses, du surnaturel de Dieu, de cette visitation au troisième ciel que j'avais vécue. Je sentais que le Seigneur me disait, c'est le temps d'en parler, plus que j'en ai parlé dans le passé. Mais pour sceller le tout, j'ai eu une vision. Et je me suis vu en train de présenter à une artiste une toile, en fait, un projet d'une toile, lui disant, est-ce que tu aimerais peut-être illustrer ce que j'ai vu au ciel, ce que j'ai vécu dans la présence de Dieu? Donc, je vois tout ça dans la prière, et là, je reviens à moi-même, et je me dis, c'est très beau, c'est très glorieux, mais est-ce que j'aurais le courage de demander à cet artiste qui est super doué, qui est vraiment très, très, pour moi, impressionnante, je trouvais ces toiles tellement belles, est-ce que j'oserais lui demander de faire ça pour moi? Et puis, ce qui s'est produit, bien, bon, je termine mon temps de prière, je m'en vais travailler un petit peu dans mon jardin, et puis c'est assez rare d'ailleurs que je fais ça, mais je suis avec mon épouse cette journée-là, on est en train de faire des travaux comme ça. Et là, sur mon téléphone, je reçois une notification de cet artiste qui me contacte. Ça faisait peut-être 2 mois que j'étais abonné à sa page. Je n'avais jamais eu de contact avec elle, mais le même jour où Dieu m'a parlé, où Dieu m'a montré cette vision, bien, Eva me contacte avec une parole d'encouragement. Elle avait visité un petit peu ma page, et puis elle m'encourage. Et là, pour moi, c'était comme un sceau de Dieu, où Dieu me disait, tu vois, je veux que tu lui présentes ton projet. J'étais un petit peu dans le doute, moi, quand j'avais eu cette vision, est-ce qu'elle serait vraiment intéressée de faire ça pour moi? Mais à cause de son contact, bien là, j'avais vraiment la foi, j'avais le courage de lui demander. Donc, je lui ai envoyé un petit message, lui partageant ce que j'avais vécu le matin. Et j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça, participer à ce projet? Et puis, elle a répondu d'une façon favorable, disant, oui, absolument. Et puis, c'était vraiment glorieux. Et la toile qui est à ma droite ici, là, en ce moment, c'est vraiment ce que je lui ai partagé. C'est juste comme une photo, en fait, si on veut. C'est comme une photo d'un moment quand j'étais avec le Seigneur en 2004, où le Seigneur m'a partagé son cœur concernant la francophonie. Et puis, pour moi, c'est comme un cadeau directement du ciel. C'est comme si j'étais avec le Seigneur et puis quelqu'un était là pour prendre la photo et là, j'ai un souvenir de cette expérience. Certainement, ce que j'ai vécu, je porte vraiment tout ça dans mon cœur, mais d'avoir vraiment cette confirmation dans une toile, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Et une chose certaine, la gloire du ciel, bien même si vous regardez cette belle toile, il n'y a rien de comparable. En fait, le ciel, c'est tellement glorieux, c'est tellement extraordinaire. Il n'y a aucun artiste sur la planète qui pourrait même vraiment comme créer une pièce qui pourrait vraiment justifier la splendeur du ciel. Mais pour moi, c'est un cadeau de Dieu. Et je vous partage tout ça pour vous dire que le Dieu que je sers, il nous parle. Le Dieu que je sers peut nous parler dans un songe, il peut nous parler par des visions, comme dans le cas de cette toile. Il peut nous parler par une parole dans notre cœur et certainement par sa parole. Dieu parle de toutes sortes de façons. Pourquoi je vous parle de ce Dieu qui nous parle? Bien, c'est parce que notre Dieu est vivant. Et je crois souvent on a limité Dieu à un Dieu de l'Église du dimanche matin. On fait notre devoir chrétien, notre devoir religieux, et on rentre chez nous et on oublie Dieu toute la semaine. Ou peut-être on prie à l'occasion. Mais le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est vraiment vivant, là. Il vit vraiment. Et si je prends du temps avec lui tous les jours, dans la prière, dans la parole, dans une lecture de cette lettre d'amour que Dieu nous a envoyée, si je prends le temps avec lui, je vais découvrir une vie spirituelle extraordinaire. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais vous encourager à croire pour vous-même. Ce Dieu que je sers, il est vivant. Et il a un plan spécifique pour votre vie. En fait, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et peut-être vous êtes
comme moi dans ma jeunesse où j'ai cherché un peu la volonté de Dieu, ne sachant pas trop quoi faire de ma vie. Mais si on cherche Dieu, son plan pour notre vie est déjà béni. Des fois, les gens sont comme ça, ils disent « Ah, Seigneur, voici mon plan, bénis mon plan. » Mais si on prie plutôt « Seigneur, montre-moi ton plan qui est déjà béni », bien, si on marche dans l'obéissance, après, on va marcher dans la bénédiction de l'Éternel. Et ce que je viens de vous partager, c'est un témoignage assez récent où Dieu m'a fait un clin d'œil, Dieu m'a fait un cadeau. Et oui, un beau projet devant moi où je vais parler de la gloire du ciel. Et je veux vraiment vous inviter à nous suivre encore dans cette émission de télé, Parole de foi. Suivez et puis vous allez voir, je vais vous partager des perles précieuses que j'ai reçues de la part de Dieu. Mais une perle précieuse, vraiment, c'était la révélation de l'amour de Dieu pour le peuple francophone. C'est une chose marquante dans ma vie que je vais vous partager dans l'émission Parole de foi. Vraiment que Dieu n'a pas oublié la francophonie. Il veut sauver la francophonie et un grand réveil s'apprête à éclater dans les nations. Je me souviens, lors d'une visitation du Seigneur, j'ai entendu dans mon esprit et j'ai vu la Tour Eiffel. C'était avant même d'aller en France, avant même d'y aller un jour. J'ai vu premièrement la Tour Eiffel et j'ai entendu dans mon esprit, de façon pratiquement audible, mais c'était dans mon esprit, mais très, très fort, la France ne sera plus connue. Non, la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Et je sais que c'est une parole sûre et certaine. Dieu va se glorifier en France. Et peu importe où vous êtes aujourd'hui dans les nations, je crois que le Seigneur s'apprête à vous visiter avec puissance. Mais pour vivre avec ce Seigneur vivant, bien, j'aimerais ça vous partager comment j'ai douté. Parce que des fois, on est là, on entend des témoignages d'une personne comme moi qui fait des émissions de télé, qui est pasteur. On peut dire, bon, c'est certain, Dieu parle à un pasteur, mais moi, je suis juste telle personne et puis moi, je ne suis pas investi à temps plein dans l'œuvre de Dieu, donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir autant de direction dans ma vie. Peut-être vous méprisez, vous êtes là en train de vous mépriser, pensant que Dieu ne vous parlera pas comme il me parle, par exemple. Des fois, on a des notions comme ça. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une brebis du Seigneur et le Seigneur a dit, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, vous pouvez croire que Dieu va vous parler aujourd'hui. Et je vais vous illustrer tout ça en vous démontrant à quel point j'ai pu douter de l'appel de Dieu et comment Dieu est tellement gracieux. Même si on doute, Dieu va se révéler à nous. Donc, comme je vous ai déjà dit, j'ai été élevé chrétiennement dans un foyer chrétien, j'ai servi le Seigneur toute ma vie, mais à l'âge de 18 ans, c'est là où, là, je devais commencer à savoir, à trouver un petit peu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et puis, j'avais peur de me lancer à fond dans l'œuvre de Dieu parce que je savais que ça pouvait être assez difficile sur le plan économique. Peut-être on était pour être dans le service, mais avoir du mal à arriver. Et puis, je voyais beaucoup de personnes dans mon entourage ici au Québec qui trouvaient ça très, très difficile. Et puis moi, je ne voulais pas vivre tout ça. Je voulais vraiment, OK, je peux servir Dieu, mais si Dieu ne m'a pas parlé forcément, je vais m'organiser d'une façon pratique, humaine, et je vais avoir quelque chose de solide, un vrai travail. Donc, voilà la façon que je pensais. Juste vous dire, des fois, on peut être raisonnable, mais être en dehors de la volonté de Dieu. Mais tout ça pour dire que quand j'avais 18 ans, j'ai décidé d'aller à l'école biblique, l'Institut biblique, où j'ai commencé à étudier la parole dans le cadre vraiment d'une formation théologique, tout ça. C'était très bien. Mais pendant que j'étais là-bas, dans mes études, en Louisiane, aux États-Unis, le professeur, un jour, a dit, si vous n'êtes pas certain que Dieu vous appelle dans le ministère, si vous n'êtes pas certain, si vous êtes incertain, bien, cette place, l'Institut biblique, ce n'est pas votre endroit, ce n'est pas pour vous. Et quand le professeur a dit ça, j'étais comme, moi, je ne suis pas certain que Dieu m'appelle vraiment dans le service à temps plein, dans le ministère, je suis incertain. Donc, puisque j'étais incertain, je n'avais jamais eu une apparition d'un ange, je n'avais jamais rien entendu d'une façon audible à ce moment-là. J'étais comme, voilà, je ne sais pas, je vais rentrer chez moi. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis revenu au Canada. Et puis là, j'ai fait ce qui était normal. J'ai fait 2 ans du collège et puis je me suis préparé à rentrer à l'université pour devenir un professeur d'école. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais quand même le feu de Dieu dans mon cœur. J'avais ce désir pour le service, mais puisque je n'avais pas reçu une révélation surnaturelle, j'étais toujours dans le doute. Ah, peut-être Dieu m'appelle, mais je ne sais pas trop. Peut-être vous êtes comme ça aussi. Peut-être vous cherchez. Peut-être vous êtes un ado aujourd'hui, puis vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie, vous ne le savez pas trop comment faire. Bien, je vais vous partager encore mon histoire. Peut-être vous allez recevoir des petites perles précieuses pour votre propre vie. Donc, j'étais là. J'ai complété 2 ans du cégep, du collège. Et puis, un jour, j'étais au téléphone avec... en fait,
avant d'arriver là, je vais juste vous dire, j'ai pris un petit détour. Je suis allé en Australie voir ma sœur qui habitait en Australie à l'époque et je me suis dit, OK, là, c'est mon moment où je vais pouvoir vraiment chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Donc, j'étais en Australie pendant 3 mois et puis j'allais à l'église de ma sœur à Melbourne. Et puis, un dimanche matin, le pasteur qui prêchait a dit, bien, avant d'aller dans le ministère à temps plein, il ne faut pas s'attendre que Dieu va nous montrer toute sa volonté à l'avance, tout son plan à l'avance. Dieu va nous parler, il va nous montrer un pas à la fois. Donc, on va obéir, on va prendre le premier pas, ensuite, il va nous montrer le prochain pas, et ainsi de suite. Donc, pour moi, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le feu de Dieu. Je sentais que Dieu me parlait directement, que Dieu me disait que je devais prendre un pas de foi dans le ministère. Mais en même temps, j'étais incertain. J'ai dit à ma sœur en rentrant à la maison, j'ai dit, je crois, là, quand le pasteur a prêché, je crois que Dieu me parlait et je crois, au final, là, que Dieu m'appelle dans l'œuvre de Dieu. Et puis, pour ma sœur, c'était une évidence même. Elle disait, ben, depuis toujours, tu prêches. Elle dit, c'est sûr, je crois que tu es appelé au ministère, c'est sûr. Mais des fois, les gens de l'extérieur voient des choses, puis nous-mêmes, on a du mal à vraiment discerner pour notre propre vie. Donc, j'ai dit ça à ma sœur dans la foi pendant quelques temps. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, je veux que tu confirmes cette parole. Et ce qui s'est produit, j'ai rencontré un vendeur de porte-à-porte. Et puis, le Seigneur a vraiment inspiré cet homme où il a dit, en fait, il a dit, avant d'aller dans le ministère, il ne faut pas s'attendre que Dieu va nous montrer toute notre vie à l'avance, mais il va nous montrer un pas à la fois. Et quand on prend un premier pas, il va nous montrer le prochain. Et puis, quand il a dit ça, j'avais ma confirmation. Je savais que Dieu me parlait, que je devais prendre un pas de foi et répondre à l'appel de Dieu. Ça, c'est en Australie. Je reviens au Canada. Je parle au téléphone avec ma fiancée à l'époque, Mathilde, qui est aujourd'hui mon épouse. Et là, je lui dis au téléphone, j'ai dit, cette confirmation en Australie, j'ai dit, si c'était juste une coïncidence, si, admettons, en Australie, bon, c'était juste quelque chose qui s'est produit comme ça, une coïncidence, et là, je prends un pas de foi, et puis au final, je ruine ma vie, je n'ai pas de sécurité, et puis j'étais vraiment dans le doute. Je remettais en question mon appel, j'étais vraiment incertain de tout ça. Et des fois, on est comme ça, justement. Des fois, on peut croire qu'un pasteur qui prêche, bien, il n'a jamais eu de moment de doute. Non, au contraire. Avant de répondre à l'appel, souvent, il y a un combat spirituel. Des fois, on est là, on cherche la face de Dieu, on a du mal à trouver la réponse. Mais si nous le cherchons, il va se laisser trouver. C'est ce qu'on retrouve dans Jérémie 29, le psaume 32, versets 8, 9, 10, 11. Lisez ça à la maison, vous allez voir, c'est tellement merveilleux. Et là, je dis ça au téléphone, le samedi soir. Et le dimanche matin, je vais à l'église, mais ce n'est pas mon église locale à ce moment-là, c'est juste une église où je suis en visite. Et puis, il y avait un pasteur qui était là de la Caroline du Nord, qui m'avait déjà entendu chanter aux États-Unis. Il était là, dans la réunion, et puis il me fait venir en avant de l'église. Il m'appelle, j'étais assis dans le fin fond de l'église. Il me dit, Joël Spinks, avance en avant, j'ai une parole pour toi. J'avance, et puis là, il me dit, écoute, Dieu m'a réveillé à 4 heures cette nuit, et il voulait que je te dise que tu es appelé au ministère, mais cesse de douter. Arrête de douter de ton appel. Accepte l'appel. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, je crois que Dieu m'appelle, mais ce n'est peut-être pas le bon temps. Ce n'est pas le temps de Dieu. Et j'étais encore dans ma tête en train de réfléchir, essayant de calculer, orchestrer ma vie tout seul, planifier ma vie. Donc, j'ai fait ce qui était normal pour moi. Je suis allé à l'université pour devenir un professeur d'école, pour avoir une vraie formation, un vrai travail. Mais c'est impossible pour moi de me concentrer à l'école, à l'université. J'étais là, j'entendais les professeurs parler, mais j'avais du mal à me concentrer. J'étais tellement distrait. C'est comme si j'entendais toujours la voix de Dieu à l'intérieur qui me disait, « Est-ce que tu es vraiment là où je t'ai appelé? Est-ce que tu es vraiment dans ma volonté? » Je me souviens, j'allais à la bibliothèque, j'avais ma Bible, mes commentaires bibliques, j'étais passionné par la parole, et là, j'avais mes livres que je devais étudier pour mes cours, et puis mes livres pour mes cours étaient fermés, et la Bible était ouverte, et mes livres de théologie étaient là devant moi, et j'étais totalement absorbé par la parole de Dieu. Et pour moi, c'était un non-sens, mais j'étais dans un combat. Je n'ai pas le goût de lire ces livres-là, je veux lire la parole. J'étais passionné pour Dieu, passionné pour l'œuvre de Dieu, mais je n'avais pas eu de révélation, et puis voilà, j'étais en dehors de la volonté de Dieu. Et finalement, parce que j'entendais vraiment la voix à l'intérieur de moi, finalement, c'est comme ça que Dieu m'a parlé intérieurement. Est-ce que tu es vraiment dans ma volonté? Finalement, j'ai dit, OK, Seigneur, je m'abandonne, je cède. J'ai quitté l'école biblique, j'ai tout abandonné. Et puis là, je vais quitter encore l'université, mais je vais te dire, oui, Seigneur, je vais répondre à ton appel. Et à ce moment-là, on a répondu, Mathilde et moi, on était mariés.
On a répondu à l'appel de Dieu. On a commencé à voyager aux États-Unis. On a exercé le ministère. Et puis, le Seigneur a commencé à bénir notre ministère. Et puis, c'est comme ça qu'on a répondu à l'appel de Dieu. Donc, Dieu a pris quelqu'un comme moi, quelqu'un rempli de doutes, quelqu'un qui calculait, une personne dans sa tête, et Dieu a trouvé bon de se révéler à moi. Et si vous êtes comme moi, si vous pouvez vous identifier, vous êtes une personne remplie de doutes, peut-être, quelqu'un qui se cherche, Dieu peut vous parler aussi. Il y a de l'espoir pour vous. Et puis, au final, pour vous aider à comprendre ensuite comment Dieu m'a dirigé, mon épouse me disait, j'ai vraiment à cœur, en fait, de servir le Seigneur dans notre nation. Depuis des années, on servait aux États-Unis, mais ma femme disait, j'ai à cœur de servir au Canada. Et puis, ce qui s'est produit, on a été invité à passer à l'émission de télévision Lifeline de la chaîne de télévision Miracle Channel avec les fondateurs Dr. Dick et John Dewart. Et comme on était sur le plateau de leur émission de télé, Dr. Dick dit, « Vous parlez le français? Il me pose la question, « Mais vous êtes francophone, vous parlez le français? » Et je dis, « Oui, on parle le français. Nous sommes Québécois, donc c'est normal pour nous de parler le français, comme 8 millions d'habitants au Québec. » Et puis là, on continue, on discute sur le sujet de la journée. Enfin, on parlait de la guérison divine pendant ce live, pendant cette diffusion. Et puis, pendant la prochaine publicité, Dr. Dewart me dit, « Mais vous êtes francophone, vous parlez le français? » Je dis, « Oui. » Et à 3, 4, 5 reprises, toutes les fois, il dit, « Mais vous parlez le français? » Et on ne comprenait pas trop, Mathilde et moi, pourquoi c'est tellement important pour lui de souligner que nous sommes francophones. Et à la toute fin, j'ai compris ce qui s'était produit. En fait, avant de partir pour ce voyage-là, le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait dit de faire une semence de 100 $ dans le ministère de Miracle Channel à l'époque. Bon, pour moi, c'était juste une parole que j'avais reçue, mais Dieu voulait orchestrer quelque chose. Parce que Dr. Dick Dewart m'a dit, après, là, il m'a dit qu'il avait semé un montant de 30 000 $, son épouse et lui, et puis ils avaient dit, cette semence, c'est un décret pour la francophonie. Dieu, envoie-nous la personne que tu auras choisie pour la francophonie. Moi, j'ignorais tout ça. Moi, j'ai fait un don de 100 $. Lui, il avait un budget différent. Il a semé 30 $. Mais dans le monde de l'esprit, il y a eu une connexion de ces deux semences-là pour amener une récolte. Et là, on était là, sur le plateau de cette chaîne de télé. Et puis là, il nous offrait une position dans son église en tant que pasteur, en tant qu'animateur à la télévision. Et on se connaissait à peine. Ça faisait 1 heure seulement qu'on se connaissait, un petit peu plus. Et Dieu a vraiment fait un miracle. Dieu a pris quelqu'un comme moi, rempli de doutes, de craintes, d'insécurité. Et Dieu a dit, voilà, je t'ouvre une porte, si tu peux juste me croire. Bon, ça, c'est très bien. Il m'a offert tout ça, mais il a oublié une mention. Et puis moi, j'ai remarqué cette chose. Comme je suis rentré au Québec avec mon épouse, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, c'est super, il nous offre une belle position, mais il n'a jamais mentionné un salaire. J'ai dit, mais qui va faire ça? Aller à l'autre bout du pays sans même avoir une garantie d'avoir un travail. Oui, un travail, mais sans salaire, qui va vivre de l'amour et d'eau fraîche, là? Et puis, j'ai dit, ben ça ne fait pas de sens. Encore, j'étais rationnel. Et puis là, je disais à mon épouse, okay, écoute, moi, je vais lui envoyer une réponse, merci, mais non merci. Donc, je me dirige vers mon bureau, et comme je suis en train de marcher vers mon bureau pour lui envoyer un courriel, j'entends dans mon esprit, ta réponse va changer le parcours de toute ta vie. J'entends ça fort dans mon esprit. Mais là, je dis, mais ça ne fait pas de sens, c'est impossible. Et je poursuis dans ma rébellion d'une certaine façon. Je vais m'asseoir devant mon ordi et je commence à écrire un texte pour lui dire merci, mais non merci. Et juste avant de cliquer, le téléphone sonne. Et c'est ma sœur qui m'appelle, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, je lui dis, je suis en train d'écrire un courriel, mais je ne suis vraiment pas dans la paix, je suis tourmenté. Je lui explique un petit peu tout ce qui se passe en moi. Puis là, elle me dit, mais pourquoi ne pas lui demander de simplement élaborer son offre? Je dis, c'est bien, ben oui, bonne idée. Donc, je supprime mon courriel, je recompose un nouveau courriel lui demandant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, élaborer? Donc, j'envoie le courriel et aussitôt, j'ai la conviction du Saint-Esprit, peu importe sa réponse, je dois accepter l'appel de Dieu. Je dis à ma femme, je dis, écoute, je ressens dans mon esprit que nous devons absolument accepter l'appel de Dieu. On doit déménager en Alberta, même si on a 0 cent comme salaire, peu importe, je crois qu'on doit répondre à l'appel de Dieu. Et ma femme avait la même conviction. Elle a dit, je suis aussi d'accord avec toi, je ressens qu'on doit dire oui à cette offre. Donc, j'envoie un autre courriel. Je lui dis, voilà, nous déménageons en Alberta, sans même avoir reçu sa réponse. Et c'est alors, après, il m'écrit, enfin, il m'appelle au téléphone. Il me dit, donc, finalement, tu es prêt à venir travailler avec nous? J'ai dit oui. Il dit, et si je te proposais tel salaire, est-ce que ça te convient? J'ai dit oui, monsieur. Et puis, on dansait de joie, ma femme et moi. On était tellement bénis, heureux. Mais pour arriver là, on a dû prendre un pas de foi. Sans vraiment le prendre, en fait. On a dû dire oui à Dieu.
et Dieu s'est montré fidèle. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu du surnaturel, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vivant. Et des fois, quand on pense aux chrétiens qui pensent que le Dieu de la Bible, bien, il faisait des choses merveilleuses autrefois, des choses glorieuses autrefois, et qui passent à côté de plusieurs privilèges aujourd'hui, on s'imagine que Dieu n'est pas vraiment concerné par notre vie. On doit calculer nos choses, on doit décider ce qu'on va faire dans notre vie. Non, 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 on n'a pas à décider, on a juste à décider d'être obéissant. Ce qu'on a à faire, c'est chercher sa face, dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Et Dieu va nous le dire. Et Dieu va vraiment nous parler, même si nous sommes comme j'ai été, même si nous sommes dans la confusion, même si nous sommes dans nos calculs, Dieu peut prendre quelqu'un comme moi et vraiment se révéler. Donc, Dieu m'a parlé récemment par une vision d'une belle toile. Dieu m'a offert un beau cadeau. Dieu m'a donné une destinée. Mais ce qui est merveilleux, si j'ai une destinée en Dieu, si Dieu a un plan pour ma vie, savez-vous que Dieu a un plan pour votre vie? Dieu a une destinée pour votre vie aussi. Je veux vous encourager, cherchez la face de Dieu. Ça vaut tellement la peine ou ça vaut la joie de chercher sa face parce que ces projets sont des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est tellement glorieux. C'est excitant de servir le Seigneur. Je pourrais vous dire, je suis tellement béni. J'ai marié une femme merveilleuse, j'ai 2 belles filles, une belle église, une belle équipe. Le Seigneur nous prépare des beaux projets, alléluia, et une belle vision d'un grand réveil qui va frapper la francophonie. Je suis tellement excité de suivre le Seigneur et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, si vous êtes une personne religieuse, tout simplement, vous croyez en Dieu, mais vous n'avez pas cédé votre volonté à Dieu. J'aimerais vous inviter aujourd'hui, vous pouvez donner votre vie entière là, à Jésus. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je crois que tu es mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Et le Dieu vivant que Joel Spinks prêche, je veux vivre avec lui, je veux vivre pour lui. Si vous dites aujourd'hui, oui, je veux ce Dieu vivant, je veux qu'il soit mon maître, mon Seigneur aujourd'hui, bien, dites oui au Seigneur. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dites oui, je te donne toute ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et savez-vous ce qui se produit à ce moment-là? Le Seigneur dit oui, je t'adopte dans ma famille royale. Bienvenue dans la famille de Dieu. Si vous dites oui au Seigneur Jésus maintenant, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Et écrivez-moi maintenant à info@églisedelavictoire.com et dites-moi, j'ai pris la décision, je vais servir le Seigneur Jésus toute ma vie et je vais vivre avec ce Dieu surnaturel dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce partage, un peu mon histoire de vie au début de cette série d'émissions, Paroles de foi. Merci d'avoir été là avec moi et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.